Un article sur l'école alsacienne que j'ai trouvé dans la Tribune juive. D'ailleurs, si vous êtes juif, regardez-moi ça, il y a une super opération, la croisière sur le Rhapsody of the Sea. Un voyage dans les îles grecques, départ en 2023 de Haïfa. C'est adapté à la communauté juive. Vous parlerez hébreu à bord, des repas cachers, de vin et de la bière cachère, et des salons ouverts pour la prière. Alors, vivez votre judaïsme en toute tranquillité dans les îles grecques à bord du Rhapsody of the Sea. Bon, c'est gratuit, hein, c'est pas une promo, c'est cadeau, c'est pour moi. Alors, l'école alsacienne, on en cause. Pourquoi on en cause? Puisque moi, je croyais que c'était une école qui était en Alsace. Et la première fois, en tout cas, de ma vie, je crois pas que je n'avais entendu parler, ou alors j'avais oublié, ça m'avait pas marqué. Quand Pep Ndiaye, en fin de compte, il nous a dit que ses enfants étaient dans cet établissement. Donc je m'étais dit, il est peut-être originaire de l'Alsace, et puis il a ses gamins là-bas, quoi, dans une école privée. Bon, je me suis pas pris la tête. Et puis, non, 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 non. L'école alsacienne, c'est une école parisienne dans un des beaux quartiers où on a le Gotha du coin qui y fait ses études. Autant dire que c'est donc gaucho et pognon et droite libérale. En tout cas, on va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'école alsacienne. On va nous expliquer logiquement un petit peu le milieu social qui s'y balade et on va nous expliquer les techniques éducatives spécifiques. Lol, ma mère était dans cette école. Ah, le Gotha, maman était dans le Gotha. Manmic a été faire un tour sur Twitch et il s'est abonné. Il a un œil sur moi. Il a un œil sur moi. Son œil est sur moi. Vilain pas beau. Mais pourquoi me regardes-tu comme ça avec le blanc de l'œil? Ah, mon Dieu. Donc l'école alsacienne, l'établissement privé ultra élitiste d'où sort Gabriel Attal, ministre de l'Éducation. Alors, au début, donc ça c'est une note de la Tribune juive qui n'est pas contente puisque on met en avant la judaïcité de Gabriel Attal dans cet article. Donc il trouve ça inadmissible. Mais bon, logiquement, quand tu t'appelles Attal, c'est pas un secret, quoi. Attal, c'est pas un prénom, plutôt un nom de famille qui est porté. C'est des pieds noirs, hein, juifs en général. Voilà, donc on le sait. Mais bon, effectivement, il y a peut-être une petite connotation de mettre le deuxième prénom d'Attal. Il y a peut-être une connotation un petit peu bizarre. J'en conviens. Donc je la lis quand même. Nous publions cet article qui décrit l'école alsacienne. Nous regrettons. Donc c'est un article qui originellement a été diffusé dans le Capital, je crois. Nous regrettons vivement qu'en titre soit mentionné le nom de Gabriel Attal, présenté dans tous les articles à son sujet comme Gabriel Nissim Attal, comme si l'habitude était de décliner les deux prénoms d'une personnalité politique. Des médias l'ont déjà fait pour Gérald Darmanin. Gérald Moussa Darmanin. Alors pourquoi Moussa? Puisque son grand-père était donc je ne sais pas si c'était un Tunisien, un Maghrébin, en fait, qui a rejoint l'armée du général de Gaulle, et qui a eu une belle campagne. Il a bien bossé et après il a fait souche en France, je ne sais plus en quelle région. Il a trouvé une femme locale, il lui a fait de nombreux enfants. Et puis ces enfants ont fait l'école de la République et ont fait l'ascension sociale. Et Gérald Darmanin s'appelle Moussa, bah, en souvenir de leur ancêtre qui a eu une petite carrière militaire. Voilà.
Voilà, c'est pour ça, il s'appelle Moussa, Gérald Moussa Darmanin. Et c'est vrai que dans une presse, une certaine presse, de gauche et de droite, c'est utilisé. Même moi, ça me fait rire. Moi, de temps en temps, j'aime bien placer un petit Moussa, voilà. Le procédé a quelque chose d'odieux, odieux, suspect, odieux peut-être pas, sauf si l'objet est de faire une présentation des origines de l'intéressé, comme Tigé le fit pour Elisabeth Borne. Oui, Elisabeth Borne. Son papa était dans les camps, mais il en est revenu, je crois, mais il est mort d'autre chose. Oui, parce que Elisabeth Borne est d'ascendance juive. Par contre, je me souviens, j'avais lu sa bio. Je ne sais plus exactement. Il y a un truc. Je sais plus. En fait, je sais plus. Elle est pupille de la nation, ou je sais plus quoi. En fait, je sais plus. Faut aller lire vous-même. J'ai oublié. Afin de faire connaître son histoire liée à la Shoah, etc. Bon. Maintenant, on rentre dans l'article. Ça fait quand même 5 minutes déjà que je vous tiens que je vous tiens la jambe. Yvan Attal, par exemple. Oui, non, il y a Bruno Attal, le policier. Il y a il y en a plein en fait des Attal. Hein. Là, l'école alsacienne, l'établissement privé ultra élitiste, d'où sort Gabriel Attal, ministre de l'Éducation. Il ne s'en cache pas. Gabriel Attal, nouveau ministre de l'Éducation nationale, est passé par une école privée, mais pas n'importe laquelle. En plein cœur du 6e arrondissement, l'une des plus chères de Paris. Cette institution est aussi méconnue du grand public que ses élèves et parents d'élèves sont, eux, renommés. Parmi eux, des artistes, des journalistes, des politiques, des financiers, des capitaines d'industrie. Outre le nouveau ministre de l'Éducation nationale, l'école a notamment compté dans ses rangs l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn. Bon, c'est pas la meilleure référence qu'Agnès Buzyn, mon Dieu. Ou encore l'avocat Juan Branco. Là aussi, franchement, c'est pas les meilleurs exemples. Hein. Élitiste et bobo à la fois, ça par contre on peut être d'accord, cette école cultive depuis plus d'un siècle un entre-soi très particulier, mêlant aisance financière et ouverture culturelle. Avec une pédagogie et un mode de recrutement bien à elle, nous explique le journaliste Lucas Bretonnier, auteur de L'école du Gotha, enquête sur l'Alsacienne. Capital, donc c'est le journal, vous qualifiez l'école alsacienne d'école du Gotha, mais il s'agit d'un Gotha bien particulier, lequel? Lucas Bretonnier répond. Pour le dire vite, c'est l'école chouchoute de la gauche caviar et de la droite libérale. À la fois élitiste et bobo. L'alsacienne consacre les noces discrètes mais solides de la culture et de l'argent. D'autres institutions privées parisiennes, comme Stanislas, Janine Manuel ou Franklin, séduisent aussi des classes favorisées réfractaires au public. Mais la sociologie des parents d'élèves de l'Alsacienne est très particulière. C'est un peu le gratin de Saint-Germain-des-Prés, dynastie de l'industrie ou de la banque, avocats, acteurs, producteurs, psy, architectes, journalistes, éditeurs, politiques, publicitaires, médecins, professeurs d'université, écrivains. On y trouve des riches, mais pas bling-bling, des intellos et des riches intellos. Et pas mal de gens de gauche schizo qui, d'un côté, défendent l'école publique, et la mixité sociale, et de l'autre mettent leur enfant dans ces antres de l'entre-soi. Eh oui. En fait, mélangez-vous à la plèbe, puisque vous en êtes, mais nous, nos enfants, ils méritent mieux que ça. Qu'est-ce qui attire à l'Alsacienne? C'est Apfelfeu, un cocktail assez unique sur le marché scolaire parisien. Voici une école privée, mais pas catholique. Sélective sans être compétitive, avec une pédagogie douce portée sur les arts, à l'écoute de l'enfant et dont la priorité n'est pas seulement le savoir académique. De quoi séduire les milieux artistiques et intellectuels, mais aussi de plus en plus de CSP+, issus de la bourgeoisie bohème chic, clients traditionnels du bon public qui finissent par le délaisser.
Vous décrivez l'Alsacienne comme un microcosme fermé et protégé. Comment se fait le recrutement des élèves? En maternelle et en primaire. Priorité aux riverains. Le critère géographique est alors déterminant. C'est un premier biais puisqu'on est dans le quartier le plus cher de Paris. Le prix du mètre carré dépassant souvent les 17 000 euros. Quand les frais de scolarité s'élèvent, eux, à 3 000 euros l'année, hors cantine, activités et voyages. Ces Alsaciens, entre guillemets, de souche, recrutés dès le jardin d'enfants, constituent encore 40% des élèves du lycée. Ensuite, le seul moment où vous pouvez inscrire votre enfant sont, sauf exception, en sixième ou en seconde, mais très peu de places sont offertes. À la rentrée 2021, pour 86 enfants, par exemple plutôt, 86 enfants ont été admis au collège sur 664 candidats. 38 places au lycée pour 267 prétendants. Une solution drastique qui est faussée par un second biais, la priorité non dite aux enfants d'anciens et aux familles. 67% des 1800 élèves de l'Alsacienne ont au moins un frère ou une sœur à l'école. Enfin, pour tous les autres, le critère de la personnalité est aussi important que celui des résultats scolaires. C'est ce qui crée un troisième biais. Après plusieurs tests et entretiens, seront retenus les profils jugés curieux, sociables, avec des centres d'intérêt variés, faisant preuve d'aisance à l'oral, etc. Un autre discriminant social qui ne dit pas son nom. La pédagogie de l'Alsacienne est loin de la loin de la tradition de l'excellence française de certains établissements catholiques ou lycées publics prestigieux. Comment s'est-elle forgée? Depuis sa création en 1874, cet établissement a toujours été iconoclaste et avant-gardiste. Petit rappel historique, en 1870, quand la France perd l'Alsace et la Lorraine, une minorité de leurs habitants, des notables pour la plupart, arrivent à quitter la région, puis s'installent à Paris. Pour scolariser leurs enfants, ils ont le choix entre l'école publique napoléonienne, qui selon eux a conduit le pays à la défaite, et l'école catholique, mais ils sont protestants. Des pères de famille décident alors de créer leur propre établissement, d'où le nom d'école alsacienne rue Notre-Dame-des-Champs, à l'adresse qu'elle occupe encore. Et d'emblée, son enseignement tranche, laïque, mixte, humaniste. Il s'agit d'éduquer autant que d'instruire, de former des citoyens responsables et libres dès le plus jeune âge. Maria Montessori, dont la méthode fait aujourd'hui florès, forma d'ailleurs les premiers maîtres du jardin d'enfants de l'Alsacienne dans les années 20. En quoi cette pédagogie est-elle restée originale? Elle a toujours été en avance sur son temps, en insistant sur l'émancipation de l'élève davantage que sur l'excellence. Elle devance ainsi les écrits de François Dolto, mère d'élève, son fils Jean, alias Carlos, étant dans la promo de 1960. Ah, tout nu et tout bronzé. Il était à l'école alsacienne. Quand un élève est en difficulté, par exemple, il passe un contrat avec l'école au terme duquel il s'engage, avec l'aide d'un enseignant choisi, à se reprendre en main. Le pilotage de l'établissement aussi est très original. Chaque mois, les représentants de tous les corps de l'école, profs, parents d'élèves, directeurs, personnel éducatif, par contre, le service d'entretien n'est pas concerné, se réunissent pour discuter des problèmes du moment et proposer des initiatives. Et puis, apprécier des acteurs, écrivains et artistes de Montparnasse depuis ses origines, l'Alsacienne a toujours réservé aux arts une place à part. On y trouve un studio de graphisme, une chorale, une troupe de théâtre, des ateliers de BD, de musique, de chambre, de cinéma, d'écriture. La culture est l'un des arguments forts de l'école et explique sa cote auprès de l'intelligentsia. Quel rôle jouent les enseignants dans ce projet pédagogique? Il est fondamental d'ailleurs
leur recrutement est presque aussi drastique que celui des élèves. La plupart arrivent à l'Alsacienne après déjà 10 à 20 années d'expérience. Ils ne sont pas choisis pour leur seul bagage académique. La direction privilégie ceux qui ont mis en place des méthodes d'enseignement et des projets scolaires ou périscolaires originaux avec des résultats. Ils ne sont pas mieux payés que dans d'autres établissements privés, mais ils sont très impliqués dans la vie de l'école. Certains y sont d'ailleurs de véritables stars. Je pense notamment à un prof de chinois et à un intervenant en théâtre, et la plupart sont en poste depuis des années. L'épanouissement de l'enfant est la priorité affichée de l'école. Cette promesse est-elle tenue? Si on pouvait mesurer le degré de confiance en soi comme on détermine le QI, celui des élèves de l'Alsacienne serait sans doute l'un des plus hauts de France. L'épanouissement personnel est la promesse de cette institution. Et elle la tient. La phobie scolaire y est une maladie inconnue. C'est une école cocon, une grande famille, aime à dire la direction. Déjà, la plupart des enfants se connaissent depuis la maternelle. Une familiarité qui n'est pas troublée par une rivalité scolaire oppressante, pas de notes chiffrées jusqu'à la fin du collège, pas de moyenne générale au lycée. Résultat, il n'existe aucune hiérarchie entre les matières, les maths ne sont pas plus importantes que le théâtre ou le chinois. D'ailleurs, les forts en thème s'en plaignent chaque année. Quelques grosses têtes partent à Louis le Grand ou Henri IV, mais rassurons-nous, le niveau y est très bon quand même. En 2020, 76% des bacheliers ont eu la mention bien ou très bien. Il y a un savoir-être aussi propre aux enfants de l'Alsacienne, comment l'acquiert-on? On leur apprend à être curieux, responsables, entreprenants, ce que les experts appellent les compétences non cognitives. En dehors des options culturelles, ils ont un choix impressionnant d'activités. Sorties thématiques, voyages de classe, codage informatique, rugby, bénévolat, puis la bienveillance et le soutien des profs les rendent optimistes, confiants. Ils sont éduqués avec l'idée qu'ils s'en sortiront toujours. C'est l'Alsatouche, une tranquillité face au monde. Enfin, on y apprend les codes sociaux si pratiques ensuite pour faire son trou dans l'élite politico-économico-culturelle. Ce qui est dit en sous-texte, c'est que aussi, déjà, ils sont majoritairement des enfants qui viennent d'une classe aisée, donc ils ont de bonnes raisons de ne pas être trop inquiets pour l'avenir. Ils sont issus déjà de base d'une élite qui se coopte entre elles, donc au niveau boulot, même pour les plus mauvais d'entre eux, ça va bien se passer. Et faut dire ce qui est, c'est que une bonne partie d'entre eux feront leur vie, même les plus médiocres, en utilisant le carnet d'adresses de leurs parents et ceux qu'ils auront acquis dans cet établissement. Et oui, c'est le népotisme marche à tous les niveaux. Baignant dedans depuis qu'ils sont tout petits, les Alsaciens ne sont intimidés ni par la notoriété ni par l'argent, ce qui leur confère parfois une image de suffisance de beaux parleurs. D'ailleurs, mieux vaut-il voir, ou plutôt, je recommence, d'ailleurs, mieux vaut-il y avoir le cuir épais. L'ironie et le charriage font partie de la coolitude ambiante. Or, tous les enfants, même issus de milieux privilégiés, ne sont pas armés pour ça. Quant aux rares enfants et leurs parents issus des classes moyennes, les écarts de train de vie, taille de l'appartement, lieu de vacances, vêtements peuvent y être difficiles à assumer. Les parents aussi sont très impliqués dans la vie de l'école, voire trop parfois. L'école alsacienne a, dès ses origines, associé les parents à son projet pédagogique. Ils sont encouragés à s'investir et sont très souvent consultés par le biais d'une multitude de commissions. Mais depuis quelques années, la direction et les profs constatent des intrusions parentales de plus en plus nombreuses et véhémentes, avec notamment une demande de plus de sévérité, comme si l'école avait besoin d'être douloureuse pour être efficace, m'a confié un prof. La coolitude de l'alsacienne peut déstabiliser certains parents et ceux qui imaginent pas leur rejeton
aller ailleurs qu'en classe prépa après le bac, l'école répond qu'ils se sont trompés d'adresse. Mais les parents sont aussi là pour entretenir le réseau de l'Alsacienne, notamment au lycée. L'entraide y est la règle. Difficile de refuser un coup de pouce pour un stage, une lettre de recommandation, etc. Quel type de jeunes adultes façonne une telle école? Là aussi, les voies choisies par les bacheliers réservent beaucoup de surprises. En 2020, seuls 18% d'entre eux ont intégré une classe préparatoire, soit 3 ou 4 fois moins que les lycéens de Louis-le-Grand ou Stanislas. 27% ont opté pour l'université principalement Assas pour le droit et la Sorbonne. Mais le plus étonnant est la part de bacheliers partis étudier à l'étranger. 36%. Au Canada, McGill. Au Royaume-Uni, King's College. En Italie, Bocconi. On retrouve là le filtre de l'argent. Avec le logement, la facture de ce type d'études peut atteindre 60 000 à 80 000 euros par an. Oui, là, on peut dire que le filtre de l'argent joue à fond. Est-ce un modèle d'école reproductible? Par sa pédagogie, certainement. Il n'y a qu'à voir le foisonnement d'écoles Montsouris et l'adoption de cette méthode par de plus en plus d'écoles publiques. Plus compliqué à reproduire la cogestion, impliquant la direction, les enseignants et les élèves. L'alsacienne la pratique depuis plus d'un siècle. En revanche, ce qui est clairement impossible à copier est la sociologie bobo-élitiste de l'école, miroir de l'arrondissement où elle se trouve, qui n'a pas d'équivalent ailleurs en France. Donc c'est une interview de 2021, mais bon, comme Attal est au gouvernement et qu'on a eu Papandiaï qui en est sorti justement, bon bah c'était intéressant, c'est un article qui a été diffusé originalement dans Capital. Et je trouve cet article particulièrement intéressant. Bon, ça fait monter en moi la haine véritable du prolétaire qui trouve tout cela monstrueux, qu'il faudrait tous les pendre avec leurs tripes, ces bobos et ces richards. Mais en même temps, il y a le gars posé qui se dit tant mieux pour eux, et puis chacun sa merde. Donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est à nous, chacun de notre côté, de nous faire notre petit paradis personnel. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais c'est bien d'en avoir quand même, c'est clair. D'ailleurs, je le redis régulièrement, pas un n'a lâché 1 euro. Vous êtes vraiment des rats musqués, c'est incroyable. Il n'y en a pas un qui a lâché 1 euro sur la chaîne Syréactu pour dire ah ouais c'est super ce que tu fais Siri Boomer t'es le meilleur vas-y contrairement à vous voyez sur Twitch je demanderais à personne, il y a quand même une personne qui a lâché, bon c'était 3 euros je crois, mais super, c'est cool, c'est sympa. Bon, peut-être que je pourrais récupérer le pognon en 2050, parce que j'aurais pas les 50 euros minimum pour récupérer le pognon avant ça, mais au moins, je me dis, ouais, c'est cool, c'est sympa. Un petit tip, c'est comme ça, un petit tip, ouais, vas-y. Si tu vas apprendre. Mais bon, pour revenir sur l'article, c'est intéressant. Donc, je suis pas mécontent de vous l'avoir lu. Et en fait, comme je vous l'ai dit, je ne connaissais pas l'école alsacienne. Et comme quand j'apprends des choses, je me dis, je suis peut-être pas le seul à pas connaître. Donc, je partage. Si vous avez apprécié, mettez un j'aime, partagez autour de vous aussi justement. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne? C'est un minimum, quoi. Vous lâchez pas 1 euro, abonnez-vous, bordel. Bon, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Parce que bon, là, je vis dans une poubelle. Je pourrais avoir au moins, je sais pas, me payer un tout en carton, histoire d'éviter d'avoir toujours les pieds dans la boue. Ah, ça serait pas mal. Ah, bah tiens, Quake. Like proposé. Ah, bien, minimum le like proposé. D'ailleurs, tout le monde a proposé le like. Les prolos sont gentils. Est-ce que tu fais, c'est super. Ce que tu fais, c'est super. Ils sont déjà bien élevés pour les parents de base. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, en fait, les gens, l'école alsacienne, ça a l'air d'être cool, hein. Allez, on se retrouve très vite. À plus dans le bus.